à l'école, j'avais un ami assez proche. D'ailleurs, on est toujours amis, mais vous savez, le temps passe, on n'est plus autant proche qu'avant. Mais vraiment, quand j'étais au lycée, c'était celui qui était le plus proche de moi, André. Et une fois, je me rappelle bien, donc vous savez bien que moi j'aimais beaucoup les patins à l'époque. Donc lui faisait hockey en patin. C'est très populaire au Portugal puisqu'on n'a pas de neige. Donc on est parti faire un peu de roller, on était content. Et on a commencé à discuter et on est venu à parler des choses spirituelles. Lui, je vous donne un peu l'arrière-plan. Il avait étudié avant le lycée dans une école de sœurs. Ok, hyper strict. Ils s'arrêtaient à 10 heures du matin, ils allaient tous dans la chapelle pour avoir la messe. Ok, donc il venait à la base d'une famille très catholique, mais lui se disait athée. La raison pour son athéisme était bien claire. Il était trop triste du décès de son grand-père, et je me rappelle encore aujourd'hui comme ce savoir résonnait encore dans ma tête lorsqu'il disait « Mon grand-père ne méritait pas mourir comme il est mort ». Et alors, si Dieu, il existe, il est un sale fils de... Bah, c'est ce qu'il a dit. Rien que penser, ça me fait encore... Quand on entend ça de notre Dieu, ça fait du mal, mais je suis content qu'il puisse aussi exprimer ce qu'il pense exactement par rapport à Dieu. Et moi, j'ai essayé de discuter avec lui, donc je n'ai pas montré mon choc avec cette phrase, mais j'ai essayé de voir et où est-ce que je pourrais le montrer que Dieu n'est pas ça. Que Dieu est en fait un Dieu hyper cool et qui agit dans notre vie et qui fait des choses. Et je commence à essayer de l'expliquer et de montrer mes arguments à moi. Mais il me dit un argument qui m'a tout cassé. Il dit, alors, mais si Dieu il existe, si Dieu s'intéresse vraiment à moi, si Dieu veut que je puisse croire, pourquoi il n'apparaît pas ici? Petit silence, et moi dans ma tête, en prière, vas-y Seigneur, vas-y, viens. Comme ça, si tu viens, il va croire. Un ange peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un qui est, je sais pas, au chômage ou quelque chose, que tu pourrais juste l'envoyer? Allez, fais quelque chose. Fais quelque chose pour qu'il puisse croire. Mais le Seigneur n'a pas répondu à ma prière. En tout cas, il n'a pas répondu comme moi j'aimerais. Et mon ami l'a dit, tu vois, tu sens des choses, tu vois des choses. Et moi, je ne sens pas, moi, je ne vois pas. Purée, dans ces jours-là, je me suis dit, pourquoi je ne peux pas être comme Pierre ou comme Jean ou comme un des disciples, juste donner un signe, c'est-à-dire un miracle, un truc comme ça. Ce serait trop cool. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Le texte qu'on va parler aujourd'hui, les amis, c'est un texte qui parle justement de ces manifestations. Des fois, on a l'impression que ça deviendrait tellement facile si on pourrait juste avoir quelque chose de plus visible pour montrer aux gens de notre famille, ou à nos amis, ou ces personnes qui ne croient pas et qui sont peut-être plus cartésiennes. Et peut-être aujourd'hui, le Seigneur va nous montrer quelque chose, peut-être pas, mais en tout cas, on va étudier un texte ensemble pour essayer de découvrir. Je vous invite à tous qui veulent à ouvrir votre Bible en 1 Corinthiens chapitre 12. Rappelez-vous, notre thème, c'est l'Esprit. Et on va voir aujourd'hui les cadeaux de l'Esprit. Parce que l'Esprit n'est pas le Père Noël, mais il a quand même des cadeaux à nous donner. Alors, ouvrez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire le verset 2 et le verset 3. Je vais vous lire dans la version français courant. Ok? Alors, le texte, il dit comme ça, en tout cas dans ma version. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je tiens à vous affirmer, aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas guidé par l'Esprit Saint. On commence déjà avec ça, parce que l'apôtre Paul va faire une distinction entre deux types d'adoration. D'un côté, on a bien les idoles muettes, qui est au féminin et que moi j'ai découvert lorsque j'ai étudié ces textes. Et de l'autre côté, on a l'Esprit Saint. Et il y a une différence entre ces deux différentes adorations. Parce que ce qu'on a avec des idoles, on n'a pas avec l'esprit. Et ce qu'on a avec l'esprit, on n'a pas du tout avec les idoles. Alors, les idoles sont appelées par l'apôtre Paul muettes,
Pas parce que l'apôtre Paul sous-entend qu'ils n'existent pas, même si je pense qu'il croyait qu'ils n'existent pas. Donc, c'est-à-dire qu'un idole, c'est juste une image taillée. Il n'y a rien, il n'y a pas une intelligence derrière. Mais parce qu'il est en train de dire qu'il est muette par rapport à la façon dont on vivait les temples païens à l'époque, l'adoration dans les temples païens. Il n'y a jamais une histoire dans l'époque d'un Dieu qui est venu parler avec quelqu'un. Parce que dans l'esprit païen de l'époque, ça ne marche pas comme ça. Les dieux ne s'approchent pas des êtres humains pour discuter. Ils n'agissent pas directement dans la vie des gens. Donc, quand on allait dans un temple païen et on voulait savoir la volonté de Dieu ou la volonté des dieux, il y avait des personnes qui étaient une sorte d'intermédiaires qui pourraient donner des déclarations inspirées, mais on devrait toujours passer par la prêtrise. Toi, tu ne pourrais pas avoir une relation directe avec la divinité. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire, les idoles sont muets, parce qu'avec toi, ils ne vont jamais te parler. Ils parlent qu'à la prêtrise, mais pas avec toi. Par contre, l'Esprit Saint, il a une démarche différente. Parce que l'Esprit Saint, il ne va pas te regarder et dire, ah, toi, tu es religieux, donc moi, je vais parler avec toi. Ah, toi, tu es venu 4 fois d'un coup à l'église, là, je peux te parler. Mais si tu arrêtes d'aller, là, je ne pourrai plus, parce que tu n'es plus parfait. Non, l'Esprit de Dieu n'a pas cette démarche. Il est juste en train de taper à notre porte. Et si on se décide d'ouvrir, il nous parle. Mais si on dit non, il ne va pas s'imposer. Complètement différent des idoles. Toi, tu n'as pas besoin d'être prêtre ou pasteur pour que le Dieu te parle. Et Dieu ne parle pas plus à moi, ou à Jérémie en l'occurrence, qu'à vous. Parce que notre Dieu, il va agir au niveau de la communication de la même façon, partout pareil. Il n'y a pas un titre qui peut t'élever plus dans le royaume des cieux. Et ça, pour moi, c'est hyper rassurant de savoir qu'en fait, l'Esprit, il ne va jamais mettre une barrière à la relation avec moi. C'est souvent moi qui je mets des barrières à l'Esprit. Il ne va jamais me dire, tu es trop sale pour que je puisse discuter, tu es trop impur pour que je puisse agir. Là, je ne peux pas, j'aimerais beaucoup, mais il y a ça qui m'empêche. Non, il est toujours dans la disposition de nous parler et d'entrer en relation avec nous parce qu'il a bien une voix. Et quand on lui demande de parler, il nous parle. Mais c'est vrai qu'on aimerait des fois avoir des trucs plus visibles. Et si cela vous est jamais arrivé, à moi ça m'arrive souvent. Comme cet exemple que je vous ai cité au début. C'est tout simplement, un ange débarquerait et disait, André, arrête avec ton truc, Samuel a raison, il y a Dieu qui existe. Ça serait trop bien. Mais pourquoi il n'y a pas ça tout le temps? Parce que quand on lit la Bible, on a l'impression, en tout cas dans le Nouveau Testament, que ces choses arrivaient assez souvent. Alors, selon la Bible, lorsque l'Esprit vient, il vient avec un bagage de dons, de cadeaux à nous donner. Et aujourd'hui, les amis, moi j'aimerais parler de ces dons de l'Esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu une prédication qui parlait des dons de l'Esprit? Est-ce que je pourrais voir les mains des personnes qui se rappellent d'avoir entendu une prédication par rapport aux dons de l'Esprit? Ok? 3 personnes, 4, je suis content. Mais vous voyez que ce n'est pas la majorité de notre Église. Et moi-même, je vous avoue, sans problème, que ce n'est pas un thème que je maîtrise parfaitement. Je suis encore en train d'étudier et d'avancer, mais je trouve que c'est tellement important, parce que si l'Esprit veut nous donner un cadeau, et si on ne sait même pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela dit déjà de ma relation avec lui? Alors, essayons de voir ces dons de l'Esprit, sans regarder le texte, puisque le texte de Corinthiens que vous avez ouvert sur vos jambes, si vous lisez les versets d'après, il y a les 9 dons de l'Esprit. Mais juste de tête, est-ce que vous saurez dire au moins 1 ou 2 dons de l'Esprit? Ce n'est pas un don de l'Esprit, c'est un fruit de l'Esprit. C'est vrai, les fruits de l'Esprit, on est très fort. Et je pense que si je demande si vous avez déjà entendu des prédications qui parlent des fruits de l'Esprit, on aura un résultat complètement différent dans la salle. Mais on a cette tendance adventiste, excusez-moi d'être complètement honnête avec vous, ah non, les dons de l'Esprit, ça c'est plutôt évangélique. Nous, on est sur d'autres thématiques. Pourtant, les amis, c'est un texte biblique. Il n'a pas une étiquette
de dénomination ou de religion. S'il est là, on devrait l'étudier et essayer de découvrir qu'est-ce qui est dedans. Tu veux dire quelque chose? Il n'est pas non plus un don de l'esprit. Ouais. Mais c'est intéressant parce que quand on pense à don de l'esprit, souvent, paix, bénignité, bonté, il y a tous ces mots qui sont les fruits de l'esprit qui se trouvent en Galates, qui viennent, mais on n'est pas en Galates. On va voir les dons de l'esprit alors, les amis, ces cadeaux que le Seigneur vient nous apporter. Là, oui, vous pouvez regarder, verset 8 jusqu'à 10, il y a les 9 dons de l'esprit qui sont là-dedans. Il dit comme ça, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre de la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, et à un autre interprétation des langues. C'est peut-être surtout à cause de la fin qu'on n'aime pas trop parler de ça. Ne vous inquiétez pas, on va regarder tout sans avoir peur. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, les amis, que dans ce texte que je viens de lire, il existe 3 catégories. Il y a des dons que le Seigneur nous donne pour le connaître mieux, pour la connaissance de Dieu. Il y a des dons qu'il nous donne pour le pouvoir de Dieu, pour qu'on puisse voir son pouvoir. Il y a des dons qui sont donnés pour comprendre mieux le message de Dieu. Un pour connaître le Seigneur, autre pour sentir son pouvoir, et un autre pour connaître son message. 3 dons pour chaque catégorie. Commençons avec la première, parole de sagesse, un don de l'esprit, qui est la parole de sagesse. En fait, une parole de sagesse, c'est que lorsque quelqu'un arrive à décompliquer, je ne sais pas si on dit ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, décompliquer quelque chose qui est très difficile à comprendre. Simplifier. Ok. Mais vous avez compris, décompliquer. Hein? Quelque chose qui est compliqué, on décomplique. Ne vous inquiétez pas, hein, mon français ne sera jamais parfait. Mais merci beaucoup. Simplifier. Simplifier quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a certains prédicateurs qui ont la capacité justement inverse, de compliquer les choses, de compliquer dans l'enseignement, de faire que la chose n'est pas atteignable. Mais quand je lis la Bible, je vois Jésus toujours faire le contraire. Il prend des choses complètement difficiles à comprendre, comme le royaume de Dieu, et il raconte des paraboles pour qu'on puisse comprendre. Jésus est un exemple parfait de quelqu'un qui avait le don de l'esprit, de la parole de sagesse, la capacité à simplifier le message de Dieu. Mais il y a aussi d'autres personnages dans la Bible qui n'avaient pas ça, les pharisiens. Les pharisiens aussi, ils compliquaient les choses, pas simplement dans l'interprétation, mais dans la mise en pratique. Et Jésus montre quelque chose de différent. Ça pour notre première don de l'esprit. Deuxièmement, si vous regardez la liste, ce qui apparaît, c'est parole de connaissance. Quelque chose de différent. Une parole de connaissance, c'est lorsqu'on a une révélation de quelque chose qui était impossible à savoir. Moi, ça m'est arrivé une fois et je n'ai pas fait attention. J'ai eu l'impression que je délirais un peu. Je me rappelle bien, j'étais dans une certaine circonstance dans l'église. Je regarde un jeune et j'ai jamais entendu des voix, donc je ne suis pas contre les personnes qui entendent, mais moi, je n'ai jamais entendu, mais il y a des pensées persistantes qui, avec l'habitude, on commence à sentir que ça vient de Dieu, quoi. L'expérience confirme aussi que ça vient de Dieu. Et je regarde un jeune et dans ma tête, ça vient l'idée, ce jeune il est homosexuel. Et moi, je dis, mais non, lui, c'est pas possible. Non. Lui, il est justement le contraire, à fond. C'est un hétérosexuel au maximum. Et cette pensée vient, mais c'est ma tête, hein, ces histoires d'esprit, je commence à inventer des trucs. J'ai réalisé beaucoup plus tard que cette personne était en effet homosexuelle et qui était en souffrance. Et que le Seigneur peut-être m'avait révélé ça pour être là pour lui. Mais mon orgueil, je ne sais pas quoi, j'ai mis de côté, j'ai écarté la voix de l'esprit dans mon cœur. Dans la Bible, on voit souvent des paroles de connaissance arriver, surtout avec Jésus. Lorsqu'il se tourne vers la Samaritaine, et sans l'avoir jamais vue, il dit, « Toi, tu as eu aussi 5 maris, et celui que tu as aujourd'hui, même pas ton mari. » C'est aussi une parole de connaissance lorsque Jésus se tourne vers Nathanaël et il dit, « Écoute, moi je me rappelle, je t'ai vu,
quand tu étais en bas du figuier. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en bas du figuier. Est-ce qu'il a une discussion? Est-ce qu'il a crié vers Dieu? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a demandé quelque chose de spécifique? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Jésus savait, et Nathanaël l'a vu dans les yeux de Jésus, qu'il savait bien qu'est-ce qui s'est véritablement passé en bas de ce figuier. Si le Seigneur nous accorde une parole de connaissance par son esprit, il y a des personnes qui ont besoin d'être entourées, suivies, et qui ont besoin de sentir que le Seigneur s'intéresse à eux, qui pourront être touchés. Troisièmement, le discernement des esprits, et là, c'est peut-être de tous les dons, celui qu'on a plus maltraité. Parce que dans l'Église, des personnes qui disent « Oh, mais ça c'est de Satan », ou « ça c'est de Dieu », c'est quelque chose que, dans le temps, on entendait beaucoup. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on entend beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'il existe aussi ce don de discernement d'esprit, de savoir si quelqu'un il est en train de parler par Dieu ou pas avec Dieu. J'ai raconté aux jeunes, je ne vais pas vous raconter ici, on n'aurait pas le temps, mais je me rappelle aussi une fois dans ma vie, dans un camp, que je suis entré dans un appartement d'une personne que je ne connaissais pas, on faisait de l'évangélisation. Et quand j'entrais dans cet appartement, tout de suite j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Des personnes qui seraient athées parleraient d'énergie négative, des trucs comme ça. Moi, je ne crois pas à ces choses, mais je crois au discernement des esprits. Et plus tard, j'ai remarqué qu'en effet, la personne qui habitait dans cette maison était possédée. Était véritablement possédée. Ce n'est pas quelqu'un que je pense qu'il était un peu possédé. Non, elle était véritablement possédée. Et rien qu'entrer dans la maison, c'est comme si je sentais déjà quelque chose. Ce discernement d'esprit, il est aussi parlé par l'apôtre Jean dans une de ses lettres. Ouvrez avec moi, si vous me méfiez, parce que je sais, les amis, que je vous parle des choses qu'on ne parle pas souvent de nos églises, mais qui sont bien bibliques. Et je vais vous prouver ça. 1 Jean, chapitre 4, versets 1er jusqu'à 2, on a encore ici l'idée de discerner les esprits. Alors, l'apôtre Jean, il nous dit comme ça. Mes chers amis, ne croyez pas tous qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-le à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit d'un esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'esprit de Dieu. Ça rejoint ce que l'apôtre Paul dit aussi avant. Il n'y a personne qui peut dire Jésus est le Fils de Dieu s'il n'y a pas l'Esprit, ou que Jésus est le Sauveur sans avoir l'Esprit. Donc, à nouveau, ici, la question des discernement des esprits, c'est quelque chose qui serait aussi très positif pour connaître Dieu, connaître sa voix, voir comment il agit aussi à l'intérieur de notre vie. Mais il y a aussi une deuxième catégorie. Là, on a vu catégorie connaître Dieu, parce que si on a des révélations de sa part comme ça, on va les connaître mieux. Mais on a la deuxième catégorie, le pouvoir de Dieu. Et là, les amis, si vous serez méfiants par rapport à ce qu'on est en train de parler, là, il va se mettre au maximum. Parce que là, on parle des choses que, en tout cas, moi, je n'ai jamais vécues et même je n'ai jamais entendu qu'on a eu ça dans une de nos églises. On commence avec le premier don de l'esprit, les dons de guérison. Il apparaît au pluriel, parce que selon peut-être l'apôtre Paul, il devrait exister des différents dons de guérison, pas un seul qui passe partout, je ne sais pas. Alors, les gens de l'époque, les amis, sont habitués aux dons de guérison. Les dons de guérison, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire pour les gens de l'époque, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de guérisseurs qui vont dans les villages et qui font des guérisons. Et les rapports qu'on a de l'époque, apparemment, ça marchait avec ces guérisseurs. Donc là, on vous parle des dons de guérison et qui viennent de la part de Dieu et qui ont pour but de soigner des maladies. Selon la Bible nous dit que celui qui aurait l'esprit pourrait avoir le don de guérir des malades. Ce don de guérir des malades, ce n'est pas des maladies psychiques, ça pourrait être, même si je trouve que des fois, c'est beaucoup plus difficile à guérir des choses psychiques que des choses physiques. Mais ici, on n'est pas en train de parler d'une guérison petite. Quand il y avait guérison dans la Bible, c'était des choses fortes. Rappelez-vous dans le livre des Actes, lorsque cette personne paralysée demande à Jean et Pierre d'être guéris, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai ni or ni argent,
mais au nom de Jésus, je te donne ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, il dit, par le nom de Jésus, sois guéri, mais il affirme, ce que j'ai, je te donne. J'ai le don de guérison, donc je te donne cette guérison par Jésus-Christ qui m'a donné. Comme quoi, on voit que les disciples, ils avaient aussi en tête l'idée d'avoir ou ne pas avoir le don. Si on continue, 5e, la foi. Ici, ce n'est pas la foi qui nous sauve. Ce n'est pas la foi, relation qui nous sauve. C'est en fait la foi, don de l'esprit. C'est ce qui nous pousse des fois à croire en certaines choses qui sont complètement impossibles. Je vais vous lire dans Jacques chapitre 5, 17. « Élie était un être humain de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Ne pas avoir de pluie, ce n'est pas un miracle en soi. Comme avoir de pluie dans l'été, ce n'est pas non plus un miracle en soi. Mais par la foi d'Élie, il y a tout ce temps-là que c'est arrêté la pluie. On avance, les amis. On a encore 6e, opération de miracle. Est-ce qu'il y a d'autres traductions dans la salle dont le mot miracle n'est pas présent dans le texte? Je ne suis pas allé vérifier. Mais en fait, c'est intéressant parce que le mot qui apparaît, ce n'est pas miracle. Ok? C'est le mot puissance. Alors, si on traduirait ça littéralement, on dirait des opérations de puissance, de pouvoir. Ok? Parce que, en fait, quand on parle de miracle, de puissance, ici, c'est des choses qui sont complètement impossibles. À l'époque, que quelqu'un soit guéri par un guérisseur, ce n'est pas impossible. Ça arrive. Il y a des guérisseurs partout. Mais ici, quand on parle de miracle, de pouvoir, on parle des choses qui sont impossibles même au regard de l'époque. Comme quand Moïse il ouvre la mer Rouge, ou comme quand il y a Élisée plutôt, qui fait flotter l'âche. Donc ça, c'est des choses qui sont impossibles par les lois de la physique. C'est impossible. Mais il y a aussi un don qui apparemment permet que ces choses se font, même s'ils défient complètement notre logique. 3e catégorie, là où il y a un message de Dieu, des dons de l'esprit qui apportent un message de Dieu. Et bien sûr, en tête, on a le don de prophétie. Ce dont, oui, on parle dans notre Église, mais pour d'autres raisons, pour aider à autre chose. Alors, le don de prophétie, quand on pense à prophétie, tout de suite, j'ai l'impression qu'on pense à prédiction, n'est-ce pas? Une prophétie, c'est une prédiction. Demain, il y aura du soleil. Ça, c'est une prophétie. Ok, demain, FC Porto va gagner. On espère tous, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une prédiction. Mais en fait, le mot prophétie, en grec, il a aussi une autre signification. Une signification qui ne détruit pas la prédiction. C'est aussi prédiction, une prophétie. Mais en fait, pro veut dire devant et phémi, c'est un verbe qui veut dire briller, mais ça peut être aussi affirmer, parler. Donc, prophétiser, c'est celui qui parle devant. On avait vu la semaine passée que Dieu se tourne vers Ézéchiel et il dit « prophétise sur les ossements desséchés ». C'est Dieu qui allait faire quelque chose, mais il dit « va et parle aux ossements ». Donc, va parler devant. Ce qui veut dire que la prophétie, c'est la prédiction d'événements. On n'enlève pas ça. Mais c'est aussi ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Parler devant de Dieu. Bien sûr, je ne réclame pas du tout d'avoir le don de prophétie, mais c'est vrai que le don de prophétie, c'est aussi être guidé par Dieu dans ce que je suis en train de faire. Pleinement guidé, pas à moitié, pas à 80%, pleinement guidé, comme on voit par exemple dans la prédication de Pierre au début des livres des Actes. Qu'on voit ce qu'il dit, il est vraiment guidé par Dieu et aussi bien sûr les résultats vont suivre. C'est l'idée d'être un canal de la part de Dieu, en fait, être prophète. Pas simplement quelqu'un qui fait des prédictions par rapport au futur, mais aussi. On termine avec les dernières deux dons qui se complémentent l'un à l'autre. Un, c'est parler en langue et l'autre, c'est interpréter ces langues. Les amis, la glossolalie, donc parler des langues qui n'existent pas, elle est bien un thème biblique. Ok? Si quelqu'un ne vous dit pas ça, c'est qu'il ignore les chapitres qui vont venir après, notamment le chapitre
14 des Corinthiens. Dans ce même chapitre 14 de Corinthiens, l'apôtre Paul va dire « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Vous pouvez lire ça au verset 18, où l'apôtre Paul dit devant nous et sa communauté qu'il parle en langue. Ok? Donc, si vous regardez aussi le chapitre qui vient après, le chapitre 13, on va dire qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, mais si on n'avait pas de l'amour, ça n'intéresse pas. Dans les choses qui sont proposées, il y a en fait l'idée d'avoir le don de prophétie, mais si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Ou peut-être donner tous tes biens aux pauvres, mais si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Mais il y a aussi, et déjà la première qui apparaît, même si je parlais la langue des anges, et je n'avais pas d'amour. Parce que l'apôtre Paul, il croit que c'est possible en fait d'avoir ce type de relation. De parler une langue inconnue et de rester en relation avec le Seigneur et même de recevoir des révélations de cette façon-là. Mais, c'est ce que vous attendez, non? Mais, l'apôtre Paul dit aussi au verset 19 du chapitre 14, « Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. » C'est un don de l'esprit, il existe, mais l'apôtre Paul considère qu'au niveau de l'Église, ce n'est pas quelque chose qui va édifier l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est utile à l'Église. Ce que je pourrais dire en regardant le texte biblique, et je profite puisque c'est un thème qu'on parle quasiment jamais, et encore moins en prédication, s'il y a quelqu'un qui vit ça avec le Seigneur, chez lui, super. Si ça l'aide à avancer avec le Seigneur, si ça l'approche de Dieu, excellent. Mais le vivre au niveau de l'Église et de l'enseigner au niveau de l'Église, ça va contre le conseil que l'apôtre Paul nous donne, même si lui-même, il avait ça. Il parlait en langue. Je profite aussi pour dire que, comme tous les autres dons, mais peut-être plus le don de langue, puisqu'il a été considéré par certaines dénominations comme une confirmation du baptême de l'Esprit. Tous ces dons, ils ont un petit problème. Et c'est pour ça qu'on est frileux de parler de ça ou de vivre ça. Parce qu'on a tellement entendu des personnes qui, soi-disant, avaient ces choses-là, mais qui pour finir n'avaient pas. Et qui ont fait du mal, et qui ont fait du tort. Qu'aujourd'hui, on se prive d'un cadeau que le Seigneur veut nous donner. Parce qu'on est trop frileux de tomber dans les mêmes situations que des histoires qu'on a entendues, ou des personnes qu'on a entendues. Pourtant, les amis, le texte est bien biblique. Les dons de l'Esprit sont bien bibliques. Et en plus, on voit que lorsque l'Esprit descend sur nous, il y a manifestation de l'Esprit. Il y a dons de l'Esprit qui apparaissent. Lisez le livre des Actes. On a l'impression que toutes ces personnes qui ont reçu l'Esprit, ils avaient au moins un don. C'est pour ça qu'aussi dans le chapitre 12, on est invité à... C'est un peu contradictoire. D'un côté, l'apôtre Paul dit « Recevez ce que l'Esprit vous a donné, il choisit comme il veut, il donne ce qu'il veut. » Mais il termine le chapitre en disant « Cherchez les meilleurs dons de l'Esprit. » Donc oui, l'Esprit, il est là pour essayer de nous donner, et il a déjà sélectionné certaines choses, certainement, mais c'est aussi à nous d'avoir une part, de croire dans le texte biblique, de croire dans ces dons, et les demander aussi au Seigneur. L'autre jour, j'ai parlé avec un collègue, et on parlait un peu de ces dons de l'Esprit. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai jamais demandé rien de ça. La seule chose que j'ai demandé au Seigneur des dons, et c'est même pas un don de l'Esprit, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider à chanter mieux? c'est la seule chose que je lui ai demandé. Et mon ami, pasteur, il m'a dit, ah oui, moi j'ai demandé tous. Et moi, j'ai été interpellé par ça. Parce que moi, j'ai dit, waouh, mais c'est ça que le texte nous invite. Pas juste à regarder ces dons et dire, ouais, intéressant. Un jour, il y a quelqu'un à l'église qui aurait ça, ça serait rigolo pour un après-midi. Qu'on puisse s'approprier, se dire, Seigneur, moi je veux que l'Esprit, il soit en moi et qu'il amène les cadeaux. Pas qu'il vienne juste pour discuter, ça serait déjà excellent, mais qu'on puisse avoir ça. On puisse avoir ces cadeaux qu'il a à nous donner. Parce que quand quelqu'un nous achète un cadeau, le moment plus joyeux, c'est le moment qu'il nous donne le cadeau. Et si nous, on crée toute une circonstance qui empêche la personne de nous donner le cadeau, c'est quand même dommage. Dommage pour le cadeau, dommage pour la personne qui l'a apporté. Alors les amis, je pense que ce texte des dons de l'Esprit, il nous montre 3 choses qui sont très importantes. Déjà, des chemins qu'on n'a jamais
parcourus, peut-être. Des chemins qui nous amènent à une connaissance plus de Dieu. Parce que les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, ces choses nous montrent mieux comment notre Dieu fonctionne, montrent mieux quelles sont ses priorités, qu'est-ce qui s'intéresse, qu'est-ce qui est important pour lui. Il nous donne une connaissance plus profonde de notre Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est aussi agréable à voir. Et on voit que dans l'évangélisation de l'époque, les manifestations de pouvoir de Dieu aidaient beaucoup à ça. Et finalement, ce message de Dieu que des fois est difficile à comprendre, des fois est difficile à s'approprier, pourrait aussi beaucoup bénéficier des dons de l'Esprit qui apportent le message de Dieu dans notre cœur. Ma prière, tout d'abord pour moi, les amis, c'est qu'on arrête d'être frileux des choses qui sont écrites sur la Bible. Soyons frileux de tout ce qui n'est pas écrit sur la Bible, tout ce qui a été inventé par des hommes. Mettons ça de côté. Ou méfions-nous plutôt. Mais ce qui est écrit sur la parole, ce qui est là, écrit noir sur blanc et donné par le Saint-Esprit pour notre édification et pour l'édification de notre Église, essayons de comprendre, essayons de s'approprier, parce que les personnes plus bénéficiées de ça seront nous-mêmes. C'est la prière que j'ai pour ma maison spirituelle, aussi pour ma maison de sang. Amen.